Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 août 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation, fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce, nomination des membres du Conseil national des soins de santé primaires et du Conseil national de la médecine hospitalière, nomination d'administrateurs à l'Office béninois des services de volontariat des jeunes, puis nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, renforcement des capacités du personnel de l'administration publique dans le domaine du numérique. Une évaluation des aptitudes du dit personnel a eu lieu du 27 novembre 2019 au 7 février 2020. Selon les normes et standards applicables en la matière, le score minimum requis est de 75% pour être favorablement apprécié. Ce taux correspond au niveau international homologué qui atteste que le candidat sait utiliser les principales fonctionnalités des différents outils informatiques tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, navigateur ainsi que l'essentiel des applications de l'ordinateur. Sur 1540 agents évalués, 1538, soit 99,87% de l'effectif, ont obtenu un score en dessous du seuil exigé. Au regard des résultats qui reflètent le niveau insuffisant des personnes évaluées, il apparaît nécessaire d'assurer le renforcement de leurs capacités. Les ministres chargés du travail et du numérique prendront les dispositions utiles à cet effet. Création d'une école de la fibre au Bénin. À la suite des recommandations du Conseil des ministres en sa séance du 24 décembre 2019, l'étude de faisabilité de la dite école a été réalisée. Elle a permis de faire une analyse précise des besoins et conditions de démarrage, notamment sur la base des attentes des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC, en matière de compétences dans les métiers de la fibre optique. L'étude a également procédé à une analyse de l'offre de formation existante dans le domaine au Bénin et dans la sous-région. Celle-ci révèle que les formations disponibles actuellement rassemblent des savoirs théoriques, mais que la formation spécifique basée sur des apports pratiques, professionnalisants et de courte durée n'existe pas et constitue une nécessité pour satisfaire les attentes dans ce domaine. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la mise en œuvre du projet sur le site de l'ex-École supérieure des télécommunications du Bénin. Approbation de la note conceptuelle et de la feuille de route relative à l'élaboration du document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin. La dite stratégie sera un véritable outil de planification, d'orientation et de mise en cohérence des interventions de l'État et des autres acteurs ou partenaires en matière d'identification des personnes. À ce titre, elle constitue un document cadre qui fixe les orientations stratégiques, les objectifs et les actions prioritaires dans le secteur. Elle est rendue nécessaire par les réformes majeures déjà engagées par le gouvernement, au titre desquelles le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, la dématérialisation de la production des actes de naissance, la reconstitution des actes de naissance sans souche, la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique. Elle procède également des perspectives de rénovation qui se dégagent de ces réformes s'agissant de l'identification unique des personnes et de l'inclusion en Afrique de l'Ouest, ainsi que la phase pilote régionale d'élaboration des schémas directeurs nationaux dans le cadre du projet Smart Africa. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la note conceptuelle et la feuille de route en vue de l'élaboration de ce document de stratégie pour la période 2020-2025. Réalisation de l'audit de démarrage de l'hôpital de jour d'oncologie du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU MEL, et du Centre national hospitalier universitaire
Hubert Kotoko Maga de Cotonou, CNHU HKM. Après 2 années de mise en œuvre du partenariat entre notre pays et Paris Hospital Foundations, PHF, pour la gestion des évacuations sanitaires, il est apparu que les cancers sont les affections les plus fréquentes et les plus onéreuses. En vue d'accroître la prise en charge de ces affections au plan national et de favoriser le bénéfice de ces soins à un plus grand nombre de personnes, le gouvernement a décidé de mettre en place un hôpital du jour en oncologie au niveau du CHU MEL et du CNHU HKM. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec l'hôpital Foch, membre du groupe PHF, pour l'assistance à l'audit organisationnel, technique et fonctionnel nécessaire à la réalisation du projet. Cet audit permettra notamment d'identifier et de lever les obstacles à la mise en fonction effective de l'hôpital du jour d'oncologie. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Plan et du Développement, directeur de cabinet, M. Alastair Sena Alisato. Secrétaire général du ministère, Mme Mengwa H. Armel Korali Aramide. Conseiller technique au suivi du capital humain, M. Rachidi B. Radji. Directeur départemental du plan et du développement de l'Aliborie, M. Amin Alassane. Au ministère de la Santé, à l'issue du processus d'appel à candidature et de sélection, membres du Conseil national de la médecine hospitalière au titre de leurs qualifications respectives. Mesdames et Messieurs, Augustine Zimé, épouse Mora, sage-femme diplômée d'État de grade inspecteur d'action sanitaire. Hortense Houssin, médecin généraliste. Maouyon Sedonoude Violette, Chidikofan, épouse Koudje, médecin pédiatre. Fifame Aline Agege, pharmacien. Jean-Guy Chanon Adjala, chirurgien dentiste. Pascal Omiale, administrateur des hôpitaux. Semassa Mohamed Ismaël Hotein, ingénieur en écologie environnementale. Mocho Adrien Hodonou, médecin chirurgien. Jimon Marcel Zanou, médecin interniste. Justin Dantondi Denapo, médecin gynécologique obstétricien. Eugène Zoumenou, médecin anesthésiste réanimateur. Kofi Vincent Stéphane Jean Savy de Tovet, médecin radiologue. Pamphile Thierry Rumbo, spécialiste en gestion et maintenance des technologies des soins de santé. Par ailleurs, M. Jimon Marcel Zanou est nommé président du Conseil national de la médecine hospitalière. Membres du Conseil national des soins de santé primaire au titre de leurs qualifications respectives. Mesdames et Messieurs, Célestine Djessoudé Tovide, inspectrice d'action sanitaire. José Catherine Bédagba, épouse Bomar, sage-femme diplômée d'État de grade inspecteur d'action sanitaire. Émilie Ablawa Fiossi, épouse Kpadonou, médecin spécialiste en santé mentale. Andrea Soulingbe Wendoté, nutritionniste. Kakbo Urbain Achicheme, administrateur des services financiers. TTD Pierre-Paul Adjofogue, chirurgien dentiste. Richard Dedenou Oussou, ingénieur en aménagement et protection de l'environnement. Lamidi Salami, médecin de santé publique. Sewanoude Ernest Nounaon, médecin épidémiologiste. Lucien Toko, médecin généraliste. Marouf Bello, médecin pédiatre. Abdul Aziz Hassani, médecin gynécologique obstétricien. Zissou Angelo Paul Avancet, pharmacien. Enfin, M. Lamidi Salami est nommé président du Conseil national des soins de santé primaires. Je vous remercie.